Tu as sûrement déjà entendu ces mots dans une prière, Hanouka, et plus particulièrement chez le prophète Joël Francis Tatou. Ça a créé beaucoup de controverses sur les réseaux, etc. Mais que veut dire vraiment Hanouka? Est-ce un mot seulement spirituel à la mode ou ça cache vraiment un vrai mystère biblique? Alors, Hanouka, aussi appelée fête des Lumières, est une fête de juifs ancienne. Elle remonte de l'histoire des Grecs qui avaient profané les temples de Dieu depuis l'Antiquité, etc. Et un petit groupe de croyants qu'on appelait les Maccabées, et plusieurs connaissent un peu les livres de Maccabées, Siracide, etc. C'est ces petits groupes de Maccabées qui s'étaient réunis et se sont levés pour restaurer ce qui était saint. Quand ils ont repris les temples, ils ont voulu rallumer le menorah, ces chandeliers sacrés, mais il n'est resté que peu d'huile. Donc c'est vraiment quelque chose de mystérieux. Il n'est resté que peu d'huile pour allumer la menorah. Et là maintenant, un miracle s'est fait directement. L'huile qui devait s'éteindre en une journée, cette huile a duré près de 8 jours. C'était vraiment l'huile vraiment à un niveau où ça pouvait même pas prendre beaucoup de temps. Mais tellement que les Maccabées s'étaient levés pour la cause de Dieu, il y a eu ces miracles-là. C'est un peu comme à l'instar du miracle de Jésus avec le pain. Il y avait beaucoup de gens, mais il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a dit non, 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 c'est pas grave, amenez ça. Et les gens ont commencé à prendre le pain et le poisson et ça ne s'arrêtait pas. Jusqu'à ce qu'on en garde même d'autres. C'est de la même manière que ce qui s'est passé lors de Hanouka. D'où maintenant la signification, c'est la fête des dédicaces, restauration ou pour certains le feu qui ne s'éteint jamais. Et maintenant aujourd'hui, quand le prophète Joël Francis fait ses programmes de Hanouka, c'est pas juste pour épater les gens ou faire choquer, mais c'est plus une référence à dire que Seigneur vient nous restaurer. C'est ça la signification en fait de Hanouka. C'est comme un moment de révisitation. C'est-à-dire que dans ta vie, tu aurais peut-être perdu déjà ce qui était sacré en mode t'es allé faire n'importe quoi, etc. Mais en ces moments, nous invoquons une restauration de Dieu. Donc une nouvelle visitation. On a profané bien évidemment le temple de Dieu qui est peut-être ton corps, comme la Bible dit. Mais en ce moment, je viens comme ces Maccabées qui ont repris ce qui était saint et qui ont remis l'ordre dans le temple de Dieu. C'est en fait une réconsécration encore une fois. Mais vous connaissez sur les réseaux comment ça part. Tout le monde était en train d'insulter, tout le monde était en train de dire que c'est de la sorcellerie. Et c'est ça la force de réseaux et de médias aujourd'hui en mode faire passer les informations comme si quelque chose était sorcellerique, mais ça s'y répand mais à un niveau. C'est comme en RDC où tout le monde raconte une histoire sur la femme de l'ex-président Kabila, Maman Olive, qu'il y avait une dame qui était venue tresser ses cheveux et Kabila l'a vue et directement l'a tuée. Donc vraiment, l'histoire s'est répandue partout dans la ville. Et c'est faux, genre, c'est faux. Mais de bouche à l'oreille, ça se répand. Et c'est de la même manière avec, comme le prophète Joël Francis avec Hanouka. Donc tout le monde sait que, ah non, non, ils invoquent ces histoires de sorcellerie. L'un dit à l'autre et l'autre dit à l'autre. L'autre dit à l'autre et ainsi de suite. C'est comme ça l'histoire se répand en fait. Et le prophète Joël Francis organise ces Hanouka-là au début de l'année. En mode, c'est une nouvelle année, je me réconsacre chez Dieu. Et même lors de ces clashs-là, je voulais même pas faire une vidéo sur ça parce que j'ai trouvé très banal à mon avis. Je me disais, un jour je vais en parler. Parce que moi je connaissais la compréhension derrière Hanouka. Donc c'est-à-dire que la prochaine fois que tu entends Hanouka dans une prière, n'écoute pas juste avec tes oreilles, écoute avec ton esprit et pose-toi cette question. Est-ce que mon temple intérieur est vraiment prêt à être rallumé? Parce que la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et à tout moment, on doit se revoir ou, comme on dit, se remettre en question. En fait, à nous, quand la compréhension derrière, c'est se remettre en question entre toi et ton Dieu, ta relation personnelle avec Dieu. C'est pour cela qu'il fait des jeûnes de 40 jours, je crois. 40 jours où tu es recentré sur toi et Dieu. Tu t'es consacres. Tu vois, comme plusieurs personnes ont toujours cette habitude de se dire qu'au début de l'année, disant que cette année, c'est mon année, cette année, je vais faire tel planning, tel planning, tel planning. Tout le monde a des projets pour une année. Alors, le plus important, c'est qu'au début de l'année, aujourd'hui, on est déjà au mois de mai, tout ça. Et sûrement, dans la majorité des cas, de plusieurs personnes qui se sont dit qu'au début de l'année, moi, j'ai décidé cette année, c'est l'année vraiment de mon élévation. Je veux me mettre pleinement dans telle chose ou je veux perdre du poids. Franchement, tout le monde a des projets pour l'année. Mais le fait de ne pas être concentré, on perd directement même le fil conducteur de tous nos projets. Et c'est maintenant là où intervient ces temps de consécration et des remises en question que on appelle Hanouka. C'est un temps où tu te calmes, tu te poses les bonnes questions, tu te concentres, tu te consacres encore une fois pour aller vers une bonne direction. Tu sais, ça peut aller même au-delà même du cadre spirituel. Ça peut aller même dans la vie de chaque jour. C'est-à-dire que les choses pour que ça aille loin, il faut se donner les moyens pour que ça arrive. En mode quelqu'un qui fait par exemple des pompes pour avoir des gros bras et en 2 mois il s'étonne de ne pas avoir des gros bras alors qu'il ne fait que des pompes la journée en fait. C'est pas possible. Alors que si tu faisais chaque jour par exemple 100 pompes, sûrement dans 2 mois, tes
tes bras auront gonflé d'une bonne manière quand même. Donc, c'est-à-dire que les efforts au quotidien, c'est ça qui détermine là où on sera demain. C'est vraiment la compréhension derrière Hanouka. C'est qu'au-delà même de la signification, et maintenant, ce que ça transmet, c'est en fait la concentration, la consécration pour passer à un autre cap en fait. Et moi, personnellement, j'ai toujours aimé ces programmes-là parce que au-delà d'être un programme controversé comme sur les réseaux, on avait vu vraiment en 2022 avec des services prophétiques de JFT qui étonnaient tout le monde. Mais dans le fond, les messages qu'il y a derrière Hanouka, c'est énorme en fait.